Restons dans les nouvelles technologies avec notre mot du jour, illectronisme. C'est le fait de ne pas maîtriser les outils numériques. Les personnes concernées peuvent tout à fait savoir lire et écrire, mais n'arrivent pas à se servir d'un ordinateur. Et il n'y a pas que les personnes âgées qui soient concernées. C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et c'est Vicky Bogart qui, elle, n'a aucun problème de maîtrise de la tablette, qui va y répondre. Alors Vicky, combien de personnes sont touchées par l'illectronisme ? Eh bien Nathalie, environ 15% des Français auraient des difficultés à utiliser un ordinateur et notamment à réaliser des démarches administratives sur Internet. Parmi eux, il y a les personnes touchées par l'illettrisme qui sont allées à l'école, mais malgré cela, elles n'arrivent pas à bien lire et à écrire. C'est le cas de 2 500 000 personnes en France. Ensuite, il y a ceux qui savent lire et écrire, mais qui ont un manque de compétences en informatique. C'est le cas de nombreuses personnes âgées qui ne se sont jamais familiarisées avec les ordinateurs. Mais il y a aussi une part non négligeable de jeunes qui maîtrisent les jeux vidéo et les réseaux sociaux, mais qui se retrouvent désemparés quand il s'agit de réaliser des formalités en ligne. Il faut dire que c'est quand même un peu moins drôle. C'est moins drôle. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées ? Ils se trouvent bloqués dans des tâches du quotidien, comme acheter un billet de train ou gérer un compte bancaire en ligne. Des difficultés encore plus importantes pour les démarches administratives, comme l'inscription en ligne à Pôle emploi ou les échanges avec la caisse d'allocation familiale. Aujourd'hui, en France, environ 35% des personnes qui pourraient toucher le RSA ne le demandent pas, à cause notamment de la complexité des démarches et de la dématérialisation de l'administration. Ce qui a poussé le défenseur des droits, Jacques Toubon, à tirer la sonnette d'alarme. Il qualifie l'administration de labyrinthique, avec des formalités toujours plus nombreuses à réaliser sur Internet. C'est plus pratique pour certains, mais cela accroît aussi les inégalités. C'est vrai, mais ça s'apprend. J'y suis arrivée, ça laisse de l'espoir pour plein de gens. Allez, dernière question, combien de Français n'ont pas accès à Internet chez eux ? 15% des Français n'ont pas de connexion Internet à leur domicile pour une grande partie d'entre eux. C'est parce que cela ne les intéresse pas. Seuls 2,4% des foyers n'ont pas les moyens de se payer la connexion. Au total, c'est donc plus d'un Français sur 4 qui n'a pas d'accès à Internet ou qui éprouve des difficultés à accomplir des formalités en ligne. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations.